Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va essayer de résoudre une inéquation sur la trigonométrie. Très bien, on a cos x moins racine de 3 sinus x inférieur strictement à 1. D'abord, pour résoudre une équation ou une inéquation, c'est très simple de trouver un truc comme ça. Soit cos x est égal ou inférieur à un nombre, soit sinus x est égal à un nombre, soit tangente x est égal à un nombre. Donc c'est plus facile de résoudre une équation de la sorte. Mais lorsqu'on a un truc comme ça, cos x moins racine de 3 sinus x, ça peut être difficile. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'écrire cette expression-là sous forme de cos. Comment ça? Donc, on a une petite transformation qui dit lorsqu'on a un truc du genre a cos x plus b sin x, on peut trouver que cette expression-là peut se ramener à dire c'est r cosinus de x moins un angle alpha. Et comme ça, on aura juste le cos. D'abord, c'est quoi ce r et c'est quoi ce alpha? Donc r, c'est très facile de le trouver. Donc r est égal à racine de ce nombre a, le a, donc c'est a au carré, plus ce nombre qui est ici, c'est b au carré. Et pour le alpha, on doit d'abord écrire cosinus alpha qui est égal à a sur r, sinus alpha qui est égal à b sur r, et on dessine l'angle trigonométrique. Et lorsque le cos et le sin, l'intersection du cos et du sin, nous donne l'angle alpha. On va voir ça dans l'exemple. Et comme ça, on trouve alpha, et à la fin, on trouve l'expression r cosinus x moins alpha. Une remarque, ça, c'est pas la seule méthode, c'est une méthode, pour moi, c'est facile pour les élèves. Très bien, donc, on a ici le cos x moins racine de 3 sinus x est inférieur à 1. Pour nous, donc, le a, c'est égal à 1, puisqu'il est ici, donc c'est 1. Et ici, on a le b qui est égal à moins racine de 3. Donc, pour nous, le r, c'est racine de 1 au carré, plus moins racine de 3 au carré. Ça fait racine de 1 plus 3, donc ça fait racine de 4, donc ça fait 2. On va essayer de trouver le cos alpha et le sin alpha. Donc cos alpha qui est égal à a sur r, donc c'est 1 sur 2. Et sin alpha qui est égal à b sur r, donc moins racine de 3 sur 2. Dans un cercle trigonométrique, on va préciser le cos alpha qui est égal à 1 demi. Le cos, c'est l'axe des abscisses. On a c'est 1 demi, c'est ici. Et on a le sin alpha, c'est moins racine de 3 demi. C'est ici. Donc ça, c'est 1 demi. Et ça, c'est moins racine de 3 demi. Le cos, ici, nous donne pi sur 3. Et ici, moins pi sur 3. Soit vous savez comment lire le cercle trigonométrique, soit vous savez comment lire le tableau. Et pour nous, pour le sin, moins racine de 3, c'est moins pi sur 3 et moins 2 pi sur 3. L'intersection de ces deux traits, c'est moins pi sur 3. Donc, pour nous, le alpha est alors moins pi sur 3
On peut dire moins pi sur 3 plus 2kπ. Donc, c'est l'angle moins pi sur 3. Très bien. Donc, alors, on peut dire que cosinus x moins racine de 3 sinus x est égal à 2 cosinus x moins pi sur 3. Donc, ça donne plus pi sur 3. Et l'inéquation devient 2 cosinus de x plus pi sur 3 est inférieur à 1. On fait passer le 2 de l'autre côté, ça nous donne cosinus de x plus pi sur 3 est inférieur à 1 demi. Je rappelle que ça, c'est pas la seule méthode. Il y a des méthodes qui peuvent être faciles pour les uns et difficiles pour les autres. Très bien, donc on va résoudre cette inéquation. D'abord, l'inéquation se résout sur un intervalle. L'intervalle qu'on nous a donné, c'est 0, 2π. D'accord? Et on va essayer de simplifier cette expression en posant ça. On va l'appeler grand X. Donc on pose grand X qui est égal à x plus pi sur 3. Comme ça, le cos, ça va donner cos x est inférieur à 1 demi, qui peut paraître une équation facile. Et pour nous, l'intervalle change aussi, parce que ici, c'est petit x qui appartient à cet intervalle. Ici, on doit travailler sur grand X. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a le petit x dont cet intervalle est compris entre 0 et 2π. Le grand X, c'est quoi? C'est petit x plus pi sur 3. Donc, c'est x plus pi sur 3. Donc, ça donne ici, on va ajouter pi sur 3 des deux côtés. Ici, ça va donner pi sur 3. Et ici, vous pouvez faire le calcul, ça va donner 7π sur 3. Alors, on a le grand X, ça c'est grand X. Alors, on a l'intervalle du grand X, c'est pi sur 3 à 7π sur 3. On peut l'écrire ainsi. Pi sur 3, 7π sur 3. Et on a le cosinus, qui est cos x, qui est inférieur à 1 demi. Très bien. Donc, pour résoudre cette inéquation de manière simple, donc je vais réécrire ça. Donc, pi sur 3, 7π sur 3. Ça, c'est pour le grand X. Et le cosinus x qui est inférieur à 1 demi. Pour résoudre l'inéquation, il est nécessaire de tracer le cercle trigonométrique. Donc, on va tracer le cercle trigonométrique. Ici. On veut trouver le cos tel qu'elle est inférieur à 1 demi. Le cos, c'est l'axe des abscisses. Donc ici, c'est pour nous, le cos ici, c'est moins 1. Ça, c'est 1. Ça, c'est cos, c'est 0. Ici, c'est 1 demi. Donc, on veut que le cos soit inférieur à 1 demi. Donc ici. Donc ici, on a 1 demi. Et on veut que le cos soit inférieur à 1 demi. Ici, on a c'est pi sur 3. Ici, on peut dire soit moins pi sur 3. Soit si on va dans ce sens, c'est pi sur 3, 2π sur 3, 3π sur 3, 4π sur 3, c'est 5π sur 3. Et pour nous, l'intervalle ici, on doit le comprendre ici aussi. Donc, pi sur 3, 7π sur 3, c'est un intervalle qui commence de là,
de pi sur 3 et qui termine sur 7 pi sur 3. On peut dire que c'est un tour. Donc la solution pour cette inéquation, c'est quoi? Donc je vais faire une autre couleur. Donc c'est cette partie-là, ce sont ces angles-là, qui correspondent au cos qui est inférieur à 1/2. Alors, donc, on a trouvé que pour que x soit inférieur à cos de x soit inférieur à 1/2, il faut que grand X soit compris entre, ici on va commencer depuis ici, donc on a les solutions depuis pi sur 3, on a la solution, on a la solution, on a la solution, jusqu'à 5 pi sur 3. Et on arrête la solution, et ici il n'y a pas de solution, et on a terminé la chose. Donc x pour nous, il est compris entre pi sur 3 et 5 pi sur 3. Ici, je vais faire strictement. Puisqu'on a l'inéquation, elle est strictement inférieure à 1/2. Très bien. Donc la solution pour nous, c'est que grand X est comprise entre pi sur 3 et 5 pi sur 3. Mais nous, bien sûr, on ne veut pas de grand X, on veut de petit x. Donc on va revenir au petit x. Donc grand X est égal à x plus pi sur 3, comprise entre pi sur 3 et 5 pi sur 3. On va éliminer pi sur 3 en soustrayant pi sur 3. Donc, pi sur 3 moins pi sur 3, ça fait 0. Ici, ça va nous donner x. Et vous pouvez faire le calcul. 5 pi sur 3 moins pi sur 3, ça fait 4 pi sur 3. Donc, à la fin, on a trouvé que la solution pour nous, donc on a trouvé x, est comprise entre 0 et 4 pi sur 3. Voilà, c'est tout pour cet exercice. À très bientôt.